Bonjour, ici Jean-Marc Lapointe, fier porte-parole de la Maison de l'Éclaircie à Sainte-Foy, dans la région de Québec. Porte-parole de l'Éclaircie, c'est quand même audacieux de demander à un gars de parler d'une maladie de fille. Et ça fait au-dessus de 10 ans, peut-être même 15, j'ai arrêté de compter, passé 10 ans où je suis impliqué ici à l'Éclaircie. Et je les ai vraiment trouvées audacieuses de demander à un gars de venir parler de sa dépendance, de sa problématique des troubles alimentaires. Et ça montre à quel point qu'effectivement, c'est un visage universel. On n'a pas besoin d'être un homme ou d'une femme pour souffrir d'un trouble alimentaire. Au contraire. Puis le fait d'avoir demandé à un homme de venir en parler, moi j'ai trouvé ça audacieux et courageux. Et ça peut-être que ça contribue à certains hommes de se manifester puis de venir chercher de l'aide. À l'époque, quand j'étais tout jeune puis j'en souffrais, c'est vrai que je me sentais un peu tout seul dans ma gang. Mais maintenant, moi, je l'affirme haut et fort que oui, j'étais dans cette prison-là des troubles alimentaires, puis je m'en suis libéré enfin avec beaucoup de travail, beaucoup de souffrance, beaucoup de d'essais et erreurs, et beaucoup de conflits entre ma petite voix à l'intérieur qui me punissait, mais l'autre petite voix qui, elle, cherchait à être heureuse, cherchait à être libérée, cherchait à trouver un sens à ma vie. Puisque ce que je suis rendu à faire maintenant, où je peux vous dire enfin, oui, on peut se libérer, on peut sortir de l'enfer des troubles alimentaires, peut-être avec certaines fragilités à l'occasion, mais ces fragilités-là deviennent des outils d'intervention extraordinaires. Mais la preuve, moi je pense que j'ai appris avec les années à prendre soin de moi, à me donner des moments où je peux me gâter avec la nourriture, alors que je me suis puni avec la nourriture pendant tant d'années que maintenant c'est autre chose. Donc à tous les jours, un petit truc, moi je me donne des récréations alimentaires, que ce soit avec un petit dessert, du chocolat ou de manger à ma faim et d'écouter les signes quand j'ai faim, de répondre à ces signes-là plutôt que de les nier, ce que j'ai fait si longtemps et ce qu'on fait tous quand on est aux prises avec cette problématique-là. Donc, la semaine de sensibilisation aux troubles alimentaires, elle est nécessaire justement pour éveiller les consciences. C'est un peu comme de planter une petite graine dans le jardin. On verra peut-être pas la pousse tout de suite, mais la personne qui reçoit un message durant cette semaine-là va peut-être se questionner par rapport à sa relation avec sa nourriture. Et de toute façon, quand on dit la relation avec la nourriture, c'est une relation avec soi-même. Donc, d'être conscient d'avoir une relation saine avec soi-même au lieu de se punir. Je pense que c'est important de prendre attention, de porter attention plutôt à notre relation avec soi-même. Donc, on a une semaine pour ça. On a des intervenants et des intervenantes. On en a à Montréal avec la gang de la NEB, à l'Éclaircie ici. On en a dans plusieurs régions. Mais je pense qu'effectivement, on n'en parlera jamais, jamais trop des troubles alimentaires. Et cette semaine-là, ben, je pense qu'elle se veut une semaine d'ouverture, une semaine de sensibilisation, une semaine de témoignages, une semaine où on touche le cœur des gens et des proches. Puis j'espère qu'on va vous donner aussi des outils pour bien saisir la problématique, autant ceux qui en souffrent que les proches, parce que c'est une maladie qui touche toute la famille. Alors on se sent bien impuissant de vouloir peut-être aider une personne qui en souffre, mais dites-vous que la personne qui est atteinte du trouble alimentaire, elle est très impuissante elle aussi. Malgré des fois le rejet qu'elle repousse de toutes ses forces, l'aide des autres, on a besoin d'être aidé dans ces moments-là. Donc, ben, je vous remercie de prendre le temps d'écouter ce petit blog, cette petite intervention que je fais avec beaucoup d'amour avec ma gang de l'Éclaircie, ici à Québec. Et ben, j'espère que ça va pouvoir éclairer un peu plus vos réflexions et ben, de susciter aussi de l'interaction. Alors, au plaisir de se revoir, de se rencontrer puis d'échanger.